Alors, bonsoir à tout le monde. C'est le deuxième essai de ce soir d'enregistrer une petite information pour tout le monde. J'espère bien ça va marcher. Alors, on est parti. La question qui était posée plusieurs fois, comment on peut contacter support technique? Et surtout, de quoi je voulais rebondir sur ce sujet-là, pour quelles raisons il faut les contacter. Alors, on est parti. Finalement, avant tout, il faut retenir que c'est tous les appareils et les logiciels à acheter dans la société. C'est assez bien les appareils, les logiciels, les abonnements. Donc, ça peut être les produits physiques ou virtuels, mais tous les achats faits dans la société, ça fait partie des articles achetés et c'est occupation de support technique au cas où de dysfonctionnement, quoi que ce soit. Là, on va regarder un peu des cas de figure, qu'est-ce que ça peut être. Alors, ça peut être, par exemple, retard de livraison. On a bien vu que le produit doit être livré demain. Il y a 3 jours qui sont passés, il n'a rien. C'est la raison de les contacter. Ou bien, il n'a pas de livraison. On dit que c'est aujourd'hui, mais 2 jours après, pareil, on ne voit rien du tout, pareil. Ou bien, on a reçu notre article où la réception il n'est pas complète, pardon. Donc, il y a les pièces détachées qui manquent. On sait bien que dans tous les articles, il y a des pièces détachées. Il y a les pinces, les électrodes, des filtres, des chargeurs, etc. Donc, dès l'instant qu'on voit qu'il y a quelque chose qui manque, c'est aussi la raison de s'adresser à eux. Dysfonctionnement, quoi que ce soit les dysfonctionnements, c'est aussi question de support technique. Tombe en panne, n'importe lesquels, tout ce que vous considérez comme la panne, ou bien les signes inquiétants. Qu'est-ce qui ça peut être les signes inquiétants? C'est n'importe quoi qui vous inquiète. Ça peut être l'écran qui est bizarre, par exemple, c'est le couleur qui n'est pas habituel, c'est les lettres qui sont écrites à moitié, c'est que les temps, bien que ce n'était pas le moment, où il ne tient pas la charge, où il vous parle des choses qui n'ont pas lieu d'être, etc., etc., etc. Tout ce qui vous semble bien bizarre, c'est ici inquiétant. Pas de mise à jour, pareil, parce que les mises à jour qui se font tous les 3 4 jours, des fois, ils peuvent ne pas être bien pris par votre appareil pour X raisons. Maintenant, ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Juste comprenez-le que c'est possible. Donc, si vous voyez que votre appareil marchait bien hier, avant-hier, il y a 3 jours, mais aujourd'hui, il ne marche pas, alors c'est la raison peut-être de contacter support technique pour la raison de mauvaise prise de mise à jour. Autre chose, les modes d'emploi. Vous ne savez pas comment utiliser tel ou tel appareil, comment les connecter, comment les mettre en place, comment analyser, comment faire les tests, comment ci, comment ça. Pourquoi je dis ça là? Parce que moi, étant quelqu'un qui enregistre les gens dans ma structure, je donne toujours les liens vers 2 sites où on trouve l'information de base. Le premier site, c'est celui que vous voyez sur votre écran. C'est le site Business Cabinet Axioma Life. Il y a l'autre qui est Web Clinique. Dans les deux, il y a les domaines absolument gratuits. On cherche et on trouve toute information. Comment on s'y prend, comment on met les appareils en route, comment on fait nos mesures, comment on les interprète et comment on agit par rapport à l'interprétation reçue. Moi, personnellement, je le fais à toutes les personnes qui sont derrière moi. Mais ce n'est pas mon obligation de le faire pour les gens qui sont les dernières et les dernières et les dernières et les dernières, Macha, Katia, Natacha, etc. Eh ben non, ça c'est la responsabilité de chacun qui enregistre les gens dans le système de faire part de cette connaissance à minima. Et donc, si vous n'êtes pas là au tout hasard pour le business, et donc vous avez juste acheté un appareil pour soi et vous ne voulez pas faire la structure, alors la meilleure chose que vous pouvez faire, vous devez enregistrer, ne pas enregistrer cette personne, quelqu'un qui veut avoir le même appareil sur vous, mais vous vous adressez à votre hiérarchie, autant où vous pouvez monter, où vous avez des contacts, en disant, moi je ne veux pas du tout m'occuper de cette personne-là, alors s'il vous plaît, enregistrez elle chez vous.
sous vous. Alors ça va être honnête et à votre honneur. Parce que quand on enregistre quelqu'un sous nous, quoi que ce soit nos besoins, peut-être on ne veut pas faire le business dans cette société. On a juste acheté un appareil. Mais si on vend notre appareil sous nous, naturellement, on gagne l'argent. Alors si on gagne, on donne. Ça, c'est la règle. Et moi, quand j'enregistre les gens sous moi, je consomme énormément de temps pour donner à ces gens-là. Mais je ne suis pas du tout engagée, donner aux gens sous la structure de celui-ci, de la structure de celui-ci, de la structure de celui-ci. C'est logique. Alors, je compte sur vous que vous soyez bien honnête et si vous n'êtes pas capable de donner deux, trois liens aux gens qui vous suivent, ne les inscrivez pas sous vous, donnez leur contact à votre hiérarchie et c'est eux qui vont s'occuper. Mais pourquoi je reviens à cette question-là? Parce que tous les modes d'emploi sont bien donnés à titre gratuit sur la société. Ici, on sait lire et on a Internet à la maison, on sait absolument se renseigner comment ça fonctionne. Mais admettons que vous avez inscrit quelqu'un qui n'a pas reçu cette information de votre part. Effectivement, il fait quoi? Il ne sait pas quoi faire. Alors là, ça ne va pas. Donc, je ne reviens pas à cette question. Mais admettons que peut-être des fois, il y a les modes d'emploi qui sont un peu déjà pas à jour. Par exemple, il y a les articles qui sont reçus parce que c'est déjà une mise à jour d'articles. Par exemple, comme l'expert 3, il y a les électrodes qui sont accordées aux pinces à une autre manière qui est présentée sur les modes d'emploi sur le site. Surtout, jamais ne vous forcez rien. C'est la première règle. Deuxième règle, c'est tout de suite faire la vidéo. Voici ce que j'ai reçu. Je ne comprends pas quoi faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Merci beaucoup. Et vous envoyez ça directement à support technique. C'est aussi un des cas de figure. S'il y a une promotion qui est lancée et vous n'arrivez pas à faire une action qui est normalement prévue, mais elle ne marche pas, c'est aussi la question pour le support technique. Encore un cas de figure, si vous avez une panne ou dysfonctionnement d'appareil, assez souvent, le support technique vous propose un rendez-vous avec un dépanneur en ligne qui prend les mains sur votre appareil et essaie de le dépanner en ligne, à distance. Je vais vous faire une autre vidéo où je vais enregistrer comment on se prépare pour être plus efficace et ne pas perdre du temps. Mais en tout cas, si vous avez eu le contact avec le support technique, après, vous avez eu une séance avec un dépanneur qui vous avait annoncé que cet appareil est à rendre, là, c'est fin de séance. N'attendez rien de cette personne-là. Il n'est pas là pour organiser le retour. Cette personne-là est là pour il était là pour essayer de dépanner et réparer votre appareil. Il n'a pas réussi. Il a prononcé son verdict. Il faut le rendre. Mais comment vous le rendez? C'est quoi les modalités de retour? Vous le voyez qu'avec support technique. Vous retournez vers eux et croyez-moi, ils sont toujours au courant avant vous que votre appareil est à rendre. Vous n'allez pas le faire découvrir l'Amérique. Donc, vous retournez vers eux juste pour demander qu'est-ce que c'est les modalités pour ce retour particulièrement. C'est quoi l'adresse, c'est quoi les titres de l'article à envoyer, etc. Vous le demandez à eux et c'est aussi une des raisons de voir support technique. Et donc, voilà, je pense qu'on a bien fait le tour pour des questions pour lesquelles on retourne et on s'adresse à support technique. Ensuite, comment on procède? Déjà, vous voyez sur votre écran l'écran de Business Cabinet, Aroma Axiomalaf, pardon, Mail, donc page principale. Et là, j'attire votre attention à cette petite icône, roulette, je ne sais pas comment ça s'appelle, barre horizontale à haut jaune, verte, ou qui dit c'est l'ancienne version ou nouvelle. Donc, des fois, les fonctionnalités se changent à tel point qu'on ne les retrouve pas dans notre version.
En tout cas, moi, je ne maîtrise pas les deux à tel point bien. Donc, dans une des vidéos que je vais vous présenter, je vais appuyer sur ce point-là pour que vous compreniez où est-ce qu'on change la version actuelle contre l'ancienne version. Ensuite, au sujet, il y a notre bas, on est sur la page principale de notre business cabinet d'Axioma Life. Étant partenaire de la société, on a tous accès à ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit la barre noire verticale à gauche. Il y a un truc en bas qui s'appelle support, soutien. C'est bien évidemment c'est support, mais c'est bien compréhensible quand même. Quand on clique sur lui, il y a trois onglets qui s'ouvrent. Ce qui nous intéresse, c'est support technique. On clique sur ça. Qu'est-ce qu'on voit? Là, désolé de le dire, malgré la langue choisie français, comme vous voyez sur l'écran, malgré Google que je demande de traduire en français par force, je ne peux rien faire et c'est explicable pourquoi. Parce que toutes mes questions étaient posées dans le menu russe. Donc, c'est figé si vous voulez. On ne peut pas le faire, mais ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer. Dans les parties blanches, à gauche, il y a juste trois onglets. La liste des tickets, donc c'est avec une petite maison. Après, il y a archives. Et après, il y a avec un petit écran d'ordinateur, créer un ticket. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, si c'est la première fois qu'on est là, c'est évident qu'on commence par plus bas. C'est celui-ci qui est devenu bleu. Ça s'appelle créer un ticket. Qu'est-ce qu'on fait là? On choisit le sujet. Choisissez qui vous voulez, mais bien évidemment, là, je choisis question pour le programme Web Wellness. Voilà. Après, j'écris test, mais bien évidemment, vous écrivez tout ce que vous avez à dire. Attention, je vous sollicite toujours de accrocher les pièces de screenshot, donc des photos ou mieux les vidéos qui vont faciliter le travail pour support technique et éviter plusieurs échanges entre vous. Et qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Et mauvais, ça veut dire quoi, etc. Parce que quand quelqu'un me dit ça ne marche pas, je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas. Il s'allume pas, il ne s'étend pas, il est noir, il est rouge, il vous engueule, ne fait pas apparaître le programme qui tourne. Je n'en sais rien qu'est-ce que ça veut dire, ça ne marche pas. Ça ne peut qu'ouvrir une longue discussion. Mais pensez toujours que les gens qui sont en face de vous dans les supports techniques, au moins, ils sont payés pour ça. Vous allez perdre votre propre temps. Comme assez bien l'hierarchie à qui vous posez vos questions. Donc, quand quelqu'un me dit ça ne marche pas, je vais arrêter à répondre parce que ça ne marche pas, ça n'existe pas. S'il y a une problématique, on le décrit. Par exemple, j'allume mon appareil, au lieu de bonjour, gna 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 gna, je vois écran noir ou rouge, je ne sais pas, ronde rouge qui clignote en haut à gauche. Voilà, ça c'est quelque chose qui définit le cadre de problématique. Donc, plus vous donnez des détails en support technique, mieux c'est pour vous-même pour ne pas perdre du temps. Donc, on clique sur Review. C'est comme ça, on tombe sur la pièce des je ne sais rien quoi. Vous choisissez la bonne, vous l'accordez là et vous allez la voir là. Important, vous cochez là, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. Sinon, il ne va jamais partir à votre question. Donc, vous avez rempli le titre, vous avez rempli le corps de problématique, vous avez accordé au choix, me souhaité les pièces attachées et vous avez bien coché, je ne suis pas trouvé la réponse à ma question. Et c'est à ce moment-là vous faites et vous voyez. Des fois, il y a cet écran-là, ça tombe bien. Ne vous inquiétez pas, c'est parti. Parce que quand vous retournez, vous faites marche arrière, vous êtes toujours sur même onglet. Et quand vous voyez dans la liste, vous voyez bien. Ouf, je ne sais pas s'il est fait finalement. On reprend. Je fais mise à jour. Faire un ticket. C'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs toujours copier-coller ce champ-là pour que si ça va disparaître, vous puissiez vous retrouver.
vous cochez toujours là, parce que sinon, vous ne vous pouvez jamais envoyer votre message. Et je pense que c'est ça le souci de beaucoup de gens, parce qu'ils ne cochent pas là, le bouton envoyer n'est pas actif. Donc forcément, là, vous n'avez pas coché, envoyer, ce n'est pas actif. Là, vous avez coché, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, c'est actif. Excusez-moi de reprendre 10 fois la même chose, mais comme je reçois 10 fois tous les jours les mêmes questions, j'espère bien que cette fois-là, ça va être bien clair pour tout le monde. Donc, on envoie notre question et voilà, là, on voit la barre de verte. Votre demande est bien enregistrée. Qu'est-ce qu'on voit? On voit dans la liste des tickets. Exactement. On voit celui-ci qui vient d'être envoyé. Il y a une heure de différence entre nous. Chez moi, c'est 18h33. Chez eux, c'est 19h33. Donc, on voit bien que c'est celui-ci qui est à haut. On voit le statut qui est neuf. Statut, c'est avant-dernière dans la barre du bleu. Voilà. Et donc, finalement, là, il ne reste qu'à attendre leur réponse. Numéro de ticket, c'est celui-ci qui est cliquable. Voilà, c'est lui qui est cliquable. C'est ça le numéro sur lequel on a cliqué. Donc, c'est 0091 289 pour celui-ci qui est le AO. Et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. On voit bien leur numéro. Si vous voulez vous faire appuyer sur quelqu'un qui peut vous aider dans votre hiérarchie, c'est pas la peine de faire les kilomètres de texte ou je ne sais pas quelle émotion. Avant tout, vous donnez le numéro de ticket. Vous dites, Marina, j'ai un souci, c'est 3091 289. Numéro de ticket. Vous commencez par ça. Après, vous expliquez vite fait qu'est-ce qui c'était le souci. Voilà, et comme ça, on voit le statut. Ici, le support, vous avez écrit. Vous voyez bien que la question est répondue. Voilà ce qu'on voit. Voilà, c'est la réponse. Ensuite, deuxième onglet, c'est archive. Vous le voyez en bleu. C'est l'archive des messages qui sont archivés. Là, on voit bien qu'il y a tout historique avec les dates, avec leur numéro cliquable. On peut toujours aller regarder qu'est-ce qui c'était dedans, etc. Ça, c'est l'onglet archive. Il n'apparaît pas des fois tout de suite, mais quand même, il apparaît, ne vous inquiétez pas, patientez 5 secondes. Et il y a créer un ticket. Si on veut créer un nouveau ticket, on reprend l'onglet de bas et on le fait. Mais on est bien d'accord qu'il n'y a rien compliqué pour faire ça. J'espère que c'était utile.